comment est-ce que les données, les informations et les mémoires transgénérationnelles ont pu être transmis au runner. Quand et pourquoi le runner a pu être détenteur de ses mémoires. Hello belle âme, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Djeneba. Aujourd'hui je vais t'aborder ces sujets pour permettre de comprendre l'autre polarité, de comprendre la lignée karmique, la lignée transgénérationnelle. Si vous n'avez pas regardé la vidéo numéro 1, la relation karmique qui relie le runner avec ses parents, en particulier avec sa mère. Donc je te propose d'aller regarder cette vidéo avant de regarder celui-ci. C'est le complément, donc ça va te permettre de comprendre beaucoup de choses. Donc je suis spécialiste donc, de tout ce qui est karmique, de tout ce qui est vie intérieure. Je suis thérapeute karmique, médium, guérisseuse et énergéticienne. Tout premièrement, je remercie toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui commentent, qui laissent des likes. Justement, n'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé cette vidéo. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Et deuxièmement, je signale toutes les personnes qui mettent des commentaires irrespectueux et malveillants sur ma chaîne. Donc, je ne sais pas ce que tu viens faire sur la chaîne de quelqu'un si ses propos ne vibrent pas avec toi. Jusqu'à commenter sa vidéo, je vois pas l'importance. Donc c'est mieux de passer ton chemin. C'est seulement pour avertir ces personnes-là, mais pour le moment, on a la chance de ne pas avoir ça sur ma chaîne. Mais néanmoins, j'avertis, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec un propos ou vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire en toute bienveillance dans la barre de commentaires. C'est fait pour ça, pour échanger, mais pas pour venir critiquer ou autre chose. Voilà, on ferme cette parenthèse. Donc, pour revenir à nos moutons, tout d'abord, je suis enrhumée, vous allez remarquer, ma voix a un peu changé. On dirait une petite gamine, mais bon, c'est rien de grave. C'est le rhume, donc c'est pour cela. Donc, le runner, comme on l'a dit, c'est quelqu'un de très spirituel. Et c'est quelqu'un qui est venu en fait avec des données positives comme des données négatives. Les données positives relèvent de tout ce qui est ses capacités, tout ce qui est de l'ordre du don. Et il y a aussi les données négatives qui sont de l'ordre du karma. Donc les karmas, pour ceux qui ne savent pas, c'est les conséquences de tous les actes que tu as accumulés dans la vie intérieure, au cours de ta vie en fait, et qui te poursuivent. Donc tu es venu en fait régler ces situations. Par exemple, si tu as une situation conflictuelle avec quelqu'un où il y a eu voilà, des choses que tu as commises, tu viens régler dans cette vie-ci, donc ça te poursuit. Donc il y a les karmas personnels et il y a les karmas familiales. Donc les karmas familiales, c'est des karmas en fait que ta famille a commis de génération en génération, qui leur poursuivent en fait. Donc cela peut être des lourds karmas, quelque chose qui persiste, qui dure de génération en génération, qui se transmet de génération en génération jusqu'à ce qu'il il y a quelqu'un en fait qui puisse le régler pour les générations futures, pour que les générations futures ne soient pas détenteurs de ces données négatives, karmiques. Cependant, comme vous l'avez remarqué, on a notre karma personnel, on a le karma de la famille. Je peux vous donner un exemple de karma familial. Ta famille participe à un génocide et vous pouvez être encore sous ces effets karmiques. C'est-à-dire que ce karma va vous poursuivre toute une génération. Cela peut aussi être une malédiction qui est là depuis des millénaires. Des malédictions, des comportementaux, des situations qui se répètent dans chaque lignée familiale. Que cela soit vous, que cela soit vos enfants, vos arrière-grands-pères, vos grands-pères, vos mères. Par exemple, dans chaque famille, il y a une problématique que personne n'arrive à résoudre. Dans chaque famille, il y a le divorce. Donc, vous avez compris ce que c'est que le karma maintenant. Le karma se transfère par
le lien qui unit les uns aux autres. C'est la maman, par ce lien d'attachement, de naissance, puisque c'est la maman qui donne naissance à son enfant. Et donc, il y a un lien très fort. Le runner a hérité d'une mémoire très particulière. Cette mémoire qui est celle de la peur, de l'échec. Donc le runner, si vous remarquez, le runner a des trouilles, le runner a des stress, le runner a des moments d'angoisse, a peur, angoisse, a des troubles, a peur d'aller jusqu'au bout de quelque chose, par peur d'échouer, de ne pas y arriver. Donc cette peur vient du côté de la lignée karmique de la mère, parce que la maman du runner a une peur de l'abandon. Cette peur de l'abandon fait que, non seulement, premièrement, elle a peur d'être abandonnée, mais aussi, elle a peur que l'enfant se dirige vers quelque chose qui lui est inconnu. Parce que, puisque cette mémoire persiste de génération en génération et est enregistrée dans sa mémoire, ce qui a été transféré au runner, elle va projeter en fait déjà la situation, l'événement en situation d'échec. D'accord? Elle va anticiper le résultat avant l'acte, avant le positionnement. De ce fait, ce qui va faire que, à chaque fois que le runner a envie de prendre un chemin, a envie de se jeter sur quelque chose, a envie de persévérer dans une relation, ces données reviennent le retenir en fait. Tu ne peux pas entreprendre ce chemin, tu ne peux pas entreprendre cette relation, tu ne peux pas entreprendre cette fonction en fait, parce que tu n'as pas la capacité, tu ne peux pas le faire. C'est dans le psyché, c'est dans l'inconscient, et le runner ne se rend vraiment pas compte. Il faut qu'il se rende compte de ça, parce que la peur, c'est quelque chose de fondamental chez le runner. C'est quelque chose qu'il a dans ses gènes et qui ne l'appartiennent pas, parce que ça vient de sa lignée karmique. Donc, en fait, lui, il a pour but de régler ce karma. Donc, cette mémoire karmique, en fait, si le runner libère cela, il va pouvoir aussi libérer ses enfants, les futures générations, les petits-fils, les petites-filles, qui vont voilà, être détenteurs d'actions positives, des mémoires positives, et qui ne vont pas à leur tour se mettre à purifier, à dépasser ces informations, ces données négatives, même s'ils vont, il en reste toujours un peu, mais ce ne sera pas de la même façon, parce que ce que les flammes jumelles arrivent à épurer, c'est parce que c'est trop lourd, c'est un karma trop lourd. Donc, il y a cela, il y a la peur. Donc, le runner va se retrouver emprisonné par cette peur qui fait que il a peur d'aller vers son autre, parce que ces données refont surface à chaque fois. Et il y a la maman qui aussi, c'est inconscient, mais en même temps c'est conscient, parce que elle n'a pas pu dépasser cela. Elle ne fait pas un travail pour cela, pour dépasser ce karma. Donc, va retenir le runner, va s'accrocher et mettre en lumière chez le runner ces zones d'incapacité, en fait. Donc, cela peut passer par lui rappeler ses défauts, lui rappeler ses faiblesses. Par exemple, regarde ce que tes frères, les personnes de ton âge, tes camarades ont pu faire et toi, tu n'y es pas jusqu'à présent. Regarde tes camarades, tes amis qui ont fondé une famille et toi qui es incapable de faire cela, qui vont faire que l'enfant va en fait se sous-estimer, ne pas se sentir à la hauteur, alors que quand la maman dit « Regarde, toi, tu n'as pas pu faire ça, tu n'as pas pu aller là, tu n'as pas pu entreprendre cette direction », c'est parce que elle aussi, elle a été incapable de le faire, et elle pointe du doigt chez son enfant ce que elle n'a pas pu faire, ce qui est présent en elle en fait. Et les deux sont détenteurs de ce mémoire.
Donc, ça ne l'appartient pas au runner. Mais si le runner arrive à prendre conscience de cela, il peut en fait s'émanciper de toute peur, que cela soit de sa relation flamme jumelle, que cela soit faire un job qui lui sera bénéfique, que cela soit l'acceptation de ses dons et ne pas avoir peur, parce que c'est la peur qui peut bloquer en fait ses dons. Et donc, le runner va être conscient et va ne plus avoir peur d'aimer et d'aimer son autre, ne plus avoir de crainte, ne plus se sentir pas à la hauteur, parce qu'il se rend compte que ça ne l'appartient pas et que ça appartient aux mémoires transgénérationnelles. Comment est-ce que cette donnée est transférée? C'est parce qu'il y a un lien karmique entre le runner et sa maman. Donc, dans une ancienne vidéo que j'ai postée, que je vous suggère d'aller regarder encore une dernière fois, la maman fait que le runner n'arrive pas à être libre. Le runner n'arrive pas en fait à prendre ses propres décisions par peur de l'échec. Tout le temps, voilà. C'est à cause de cela en fait, ces données qui font que le runner a peur de l'échec. Il se dit, si je vais là-bas, je ne sais pas ce qui va se passer. En fait, je ne connais pas les tenants et les aboutissements. Je ne connais pas le résultat. Donc, je préfère ne pas y aller. Donc, je préfère ne pas aller dans ma relation de flamme jumelle. Je préfère ne pas aller vers mon autre parce que je suis détenteur d'informations qui me bloquent, qui fait que j'ai peur du résultat de cette relation. Et si ça ne marche pas, et si je reproduis les mêmes schémas. Donc, le runner doit comprendre cette information et se rapprocher d'une personne qui peut l'accompagner pour aller au fond de ses mémoires et les libérer et couper ce lien d'attachement qui le lie avec sa mère, ce lien karmique. Parce que quand c'est coupé, en fait, le runner arrive à se libérer de ses mémoires. Quand le détachement est fait, quand le lien karmique est coupé, c'est fini. Le runner peut se libérer et peut aussi épurer ses karmas. Donc, ce n'est pas le seul karma. On va y revenir petit à petit. Mais la peur chez runner vient de là, en fait. Je répète ici que la maman est là pour son rôle, pour jouer son rôle. C'est inconscient de sa part. Donc, soyez dans la bienveillance. Voilà. Donc, ça sera la fin pour cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à poser vos questions. Si vous avez besoin d'une prise de rendez-vous avec moi, vous avez mon numéro dans la barre d'inscription et aussi mes réseaux sociaux que vous pouvez trouver le lien dans la barre à propos de moi pour vous y abonner et prendre un rendez-vous avec moi pour vous aider sur votre relation de flamme jumelle et vous guider vers le schéma de la libération. Donc, je vous fais de gros bisous mes belles âmes et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.